Projet Pinget numéro 25. Aujourd'hui, comme souvent pour les vidéos interstitielles, les vidéos impaires, celles qui ne sont pas consacrées de manière monographique à un ouvrage, je vais faire un petit arrêt sur image relativement bref, un petit peu anecdotique, à l'occasion de la parution de ce livre d'Emmanuel Pinget, Tulipe Blues. Et j'en ai parlé dans la vidéo Je range mon bureau numéro 47, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Tulipe Blues ou sur ce que moi je pense de Tulipe Blues. Mais Emmanuel Pinget est, je le crois, un petit-neveu de Robert Pinget. Il a déjà écrit 2 autres livres aux éditions, je vais vous retrouver ça, Paulette et Elis Hélas éditeurs. Ce sont des livres que je ne connais pas et qui s'intitulent Épitaphe et Avant de geler. Et là, il publie donc ce roman, Tulipe Blues. Il n'y a pas vraiment de point commun entre l'écriture d'Emmanuel Pinget dans ce livre et l'œuvre de Robert Pinget telle que je la connais, telle que je la comprends ou telle que je la pratique, mais j'ai trouvé amusant de consacrer une vidéo à la comparaison impossible entre les deux, ou à la difficile comparaison. Ça veut dire que quand je me suis lancé dans ce livre d'Emmanuel Pinget, forcément à cause du nom sur la couverture, je me suis dit tiens, est-ce que je vais retrouver quelque chose? En fait pas du tout, ça n'a à peu près rien à voir, presque aucun rapport. On pense plus souvent en fait à une forme de parodie des romans noirs américains, avec des héros désabusés, à moitié trafiquants, à moitié malhonnêtes. On pense plus éventuellement même à San Antonio par exemple, qu'à Robert Pinget. Alors évidemment le nom sur la couverture fait qu'on y pense quand même. Et une des manières dont je me suis dit qu'on pouvait rapprocher les deux, c'était, et ça je l'ai dit dans la vidéo Je range mon bureau numéro 47, c'est la structure narrative assez implicite en fait de Tulipe Blues, le fait que une voie narrative finit par en chasser une autre et que le protagoniste narrateur de ce Tulipe Blues finit par céder progressivement, et en résistant pas mal, mais finit par céder progressivement la parole, la voix au chapitre, à une autre voie narrative, celle d'un personnage, d'une jeune femme, qui est d'ailleurs elle-même prise dans une forme de dualité conflictuelle. Et c'est toute cette question de la dualité narrative, du récit qu'il n'est pas possible de terminer, de l'aventure qui ne finit pas, de la répétition qui finit par déboucher sur de l'impossibilité de terminer, l'échec narratif aussi, ça c'est quelque chose qui est un motif récurrent, structurant de la plupart des textes de Pinget. Et c'est notamment structurant d'un texte de Pinget, d'un texte majeur de Pinget dont j'ai terminé la lecture aussi tout récemment, hier même en l'occurrence, et c'est Quelqu'un. Alors il se trouve que j'ai quelques vidéos de retard dans le projet Pinget, donc la vidéo numéro 26 sera consacrée à Autour de Mortain, la vidéo numéro 27 je ne sais pas encore, et il faudra attendre la 28 pour que je parle de ma relecture de Quelqu'un. Livre capital de Pinget, et en le relisant je me suis vraiment redit que ça faisait partie des quelques textes de Pinget qu'il fallait absolument recommander. Donc voilà, je le fais, je me répéterai, mais ça n'est pas grave. Donc du coup je suis peut-être évidemment influencé par le fait qu'en ce moment je réfléchis beaucoup et je travaille beaucoup sur Quelqu'un de Pinget, mais j'y ai vu aussi cette analogie-là, c'est-à-dire le récit qui n'en finit pas, le récit qui se répète indéfiniment, le bégaiement, le ressassement, l'impossibilité de finir, la foirade comme aurait dit Beckett, et ça d'un certain point de vue, cette idée d'une aventure foirée au sein d'un récit foiré, d'un récit qui échoue à se constituer de manière homogène et cohérente, et qui, de ce fait même, mime l'aventure elle-même foirée, l'impossibilité de livrer les tulipes, puisque c'est le sujet principal du livre, Tulipe Blues, ça c'est quelque chose qui finalement permet peut-être une connivence ou une parenté plus évidente, plus forte qu'il n'y paraissait de prime abord entre l'œuvre de Robert Pinget et ce livre d'Emmanuel Pinget. Une autre remarque que je voulais faire, c'est sur le style, et je vais simplement comparer un petit peu, on va dire à la hussarde, 2 phrases, l'une tirée de Tulipe Blues d'Emmanuel Pinget, à la fin de la page 59, et quand je dis une phrase, je vais lire un petit peu plus longtemps, je vais lire 3 ou 4 phrases. Je n'aurais pas dû l'observer, qu'est-ce qu'il me veut? Allez, vas-y, ils attendent tous de voir ta réaction. Sauf Bivorgne, puisqu'il dort. Je pose un pied entre les corps avachis, les jambes éparpillées, le mille-pattes du crime. Ça, c'est Tulipe Blues, page 59 aux éditions Louise Bottu,
Et dans l'édition Minuit de quelqu'un, à la page 70, on trouve un peu le même type de récit utilisant des virgules de manière rompue, de manière interrompue, et notamment ceci. Je pense tout le temps qu'on pourrait s'y pendre. Il n'est pas exactement au-dessus du casier, il est à droite. Les pieds ne toucheraient pas terre, à peine un morceau de charbon. Il n'y avait rien à la cave. J'ai dû y rester longtemps, on ne voit pas clair. L'ampoule est très insuffisante. Je suis ressorti, j'ai fermé la porte. Grosse clé qu'on n'enlève jamais de la serrure. Et donc là, dans le rythme, je lis aussi une parenté entre les deux écritures.